Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'avoir l'impression de passer à côté de ce que vous êtes censé vraiment faire dans la vie? Est-ce que vous avez eu une fois le sentiment de n'avoir rien apporté de votre vie qui puisse contribuer au bien-être des autres et à l'amélioration du monde? Si vous avez répondu par oui à l'une de ces deux questions, alors cette vidéo vous concerne. Restez donc connectés jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on essaye d'explorer 4 étapes clés qui pourront vous aider à vous reconnecter à ce qui donne un véritable sens à votre vie. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à aimer la vidéo et à partager. Je suis Uzair Mohamed Bakobi, coach en développement intégral. Découvrir la mission de sa vie est très important. C'est important dans la mesure où nous vivons dans un monde de distraction où les priorités sont mal définies. Découvrir sa mission de vie est aussi important dans la mesure où l'être humain est créé avec des talents, des capacités et des qualités exceptionnelles qui font de lui un être spécial et unique en son genre. La première étape est l'étape de la reconnexion à soi-même. L'objectif de cette étape est de vous aider à trouver ce qui résonne en vous. Et cela passe par la pratique de l'introspection, qui est un outil très puissant que vous pouvez utiliser pour trouver ce qui résonne en vous. L'introspection se fait par un exercice de méditation, au cours duquel vous allez essayer de répondre à 3 questions. La première question, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Deuxième question, dans quelle activité vous perdez la notion de temps? Et la troisième question, c'est dans quel moment de la vie vous avez ressenti une parfaite satisfaction. Vous faites la synthèse des réponses à ces 3 questions et c'est ça qui représentera ce qui résonne en vous. Et vous gardez ça avant de passer à la deuxième étape, qui n'est rien d'autre que l'étape de l'identification de vos talents et de vos passions. Très souvent, nos talents sont des indicateurs de notre mission de vie. Et ces talents ne sont rien d'autre que tout ce que vous arrivez à faire avec beaucoup plus de zèle et de facilité et que les autres vous reconnaissent cela. Et pour identifier ou découvrir vos talents, il suffit pour vous de demander à vos connaissances et même à votre femme ou à votre mari dans quoi est-ce qu'ils te voient naturellement doué. Tout ce qu'ils vont vous donner comme réponse, vous notez ça sans jugement. Vous allez découvrir vraiment des choses en vous que vous-même vous ignorez. Maintenant, pour ce qui est de vos passions, c'est tout ce qui a un rapport avec la joie. C'est ça la passion. Donc tout ce que vous faites et qui vous donne de la joie, la satisfaction et dans lequel vous n'avez pas l'impression d'être en train de travailler peut être considéré comme votre passion. Et vous essayez maintenant de voir parmi les choses que les gens vous ont révélées comme talent, qu'est-ce qui a un rapport avec votre passion et vous retenez tout ce qui a un rapport avec votre passion au niveau de la deuxième étape. Vous avez ainsi trouvé vos talents et vos passions. La troisième étape, c'est l'étape où vous allez essayer de trouver ce qui touche profondément votre sensibilité. À ce niveau, il est question d'établir un lien entre votre mission de vie et vos émotions. Et pour établir ce lien, vous allez tout simplement demander ou essayer de réfléchir sur les causes que vous pouvez défendre dans le monde, sur les situations que vous pouvez corriger. Vous essayez de réfléchir sur ces causes et sur ces situations, vous les énumérez sur une feuille. Après cela, vous essayez de penser, de réfléchir sur ce que vous pouvez faire concrètement comme action pour corriger ces situations et défendre ces causes. Et vous écrivez tout ça là aussi.
vous allez essayer d'avoir une idée de tout ce que vous pouvez faire comme action pour jouer votre rôle en tant que représentant de Dieu sur terre ou bien pour jouer votre mission. La quatrième étape du processus d'identification de votre mission de vie est l'étape du choix des missions probables. À ce niveau, il suffit de faire le récapitulatif des informations que vous avez générées au niveau des 3 premières étapes. Et vous commencez maintenant à partir de ce que vous avez identifié à faire comme action au niveau de la 3e étape et vous comparez ça avec ce que vous avez retenu comme étant vos talents et passions. Tout ce qui a un rapport avec vos talents et passions, vous retenez ça et vous éliminez le reste. La phase suivante consiste à retenir tout ce qui a été sélectionné au niveau de la première phase et les comparer à ce qui résonne en vous au niveau de la première étape du processus. Et vous allez voir de tout ce qui a été retenu, qu'est-ce qui résonne en vous. Et c'est ce qui résonne en vous là, c'est ça que vous retenez comme votre mission de vie probable. Et à ce niveau, nous parlons toujours de mission probable parce que il y a encore d'autres informations qu'il faut intégrer dans le processus de découverte de votre mission de vie que nous ne pouvons pas partager dans cette vidéo, mais qui feront l'objet de la vidéo prochaine. Mais en attendant, nous vous demandons d'essayer de mettre en pratique ces 4 étapes-là pour qu'au moins vous ayez une idée de ce qui pourrait être votre mission de vie. Et comme ça, quand la prochaine vidéo va apparaître, vous n'allez qu'à seulement intégrer les informations pour sortir votre mission véritable de vie. Nous vous remercions donc pour votre attention, d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo et nous vous demandons de liker la vidéo et de partager. Et surtout, n'oubliez pas de nous faire part de dans vos commentaires de ce que vous avez trouvé comme votre mission probable. Je vous aime. À très bientôt.